Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas demandé à ce que tu t'asseyes. Tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, parle-moi ce soir. Communique-moi ta pensée. La pensée de ton cœur. Je veux t'écouter. Et je veux obéir à ta voix. Alors ce soir, Seigneur, parle-moi. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Fais-moi quelque chose, s'il te plaît. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de ton air, l'éclair matin, tous les jours du soir. Yes, Seigneur, tu nous parleras ce soir. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs et nous voulons entendre ta voix. Yes! Yes! Comme par les bois ou la forêt profonde, j'ai résonné tous les oiseaux chanter. Dans tous les monts, la source avec son nom, livres aussi, son chant doux et tu es grand, papa. De tout mon être, alors. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la grandeur de ce Dieu? Ta manière d'acclamer va déterminer la bénédiction. Ce qui est sûr, si ton voisin acclame mieux de toi, il sera béni de toi. Alléluia. Prends un voisin et regarde ton voisin en face. Chacun prend un voisin. Regarde ton voisin en face. Je vais te dire une chose. Je vais compter à 3. Si ton voisin acclame le Seigneur plus que toi, si ton voisin fait plus de bruit plus que toi, ta bénédiction en cette année 2023, Dieu va arracher pour donner à ton voisin. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Oui, j'ai pas vu qu'on te dit yes. Dis encore yes. Quelqu'un fait comme ça. Hey. Dis hey. Tu viens de dribbler la pauvreté comme ça. Quelqu'un dit encore hey. Tu viens de dribbler la mort comme ça. Dis hey. Dis hey. Dis hey. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Ce qui est sûr, tu seras béni. Ce qui est sûr, Dieu t'élèvera.
Ce qui est sûr, ton nom va changer. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, simple salutation. Dis le mot, dis simple salutation. Faut dire le mot, dis simple salutation. Alléluia. Mon apôtre, une simple salutation a changé la vie d'une femme dans la Bible. La Bible dit qu'une femme, elle était vierge, elle n'avait jamais connu d'homme. Et ce jour, elle était dans sa chambre, elle dormait. Et l'ange a quitté le ciel, il est venu saluer la dame. Quand l'ange est arrivé, il a regardé la femme, il dit: je te salue, toi à qui une grâce a été accordée. La salutation de l'ange a déclenché l'enchantement dans la vie de cette femme. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, parce que nous sommes venus te saluer. Tu tomberas enceinte de ton témoignage. Tu tomberas enceinte de ton miracle. Si dans ta famille on ne se mariait pas, tu es enceinte du mariage. Si dans ta famille on ne travaillait pas, toi tu vas travailler. Si dans ta famille on ne construit pas maison, toi tu vas avoir des télés et tu vas construire ta maison. La première personne qui dit yes, dis: je m'assois sur la tête des sorciers. Alléluia. Une simple salutation. Elle était là, elle n'avait pas de problème. Mais une salutation a bouleversé sa vie. Une salutation a bouleversé sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, on te salue tous les matins. On te dit bonjour tous les matins. On te dit bonsoir tous les soirs. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie après avoir reçu une salutation? Mais cette femme a reçu une salutation. Tout a changé dans sa vie. Il y a salutation et il y a salutation. Il y a des salutations qui viennent bouleverser ta vie. Mais elles bouleversent ta vie d'une manière positive. La Bible dit, elle a été saluée, elle est tombée enceinte. Et elle était là, elle s'est levée le matin. Elle est allée voir une dame qui s'appelait Elisabeth. La Bible dit, cette femme était stérile. Mais quand Marie est arrivée et que Marie l'a saluée, il y a quelque chose qui a bougé dans son corps. Quel est ce type de salutation qui peut déranger les entrailles? Quel est ce type de salutation? La destinée d'une femme se retrouve dans ses entrailles. Une salutation a créé le mouvement dans ses entrailles. Elle a reçu la salutation de l'ange. Ça a bouleversé sa vie. Elle a salué Elisabeth. Il y a quelque chose qui a tressailli en son sein. Je suis venu ce soir avec la puissance de la salutation céleste. Je suis venu saluer quelqu'un. Écoute-moi bien. Quand je finirai de te saluer, quand tu vas rentrer à la maison, demain matin, on se posera la question: est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Parce que la manière dont ils t'ont vu aujourd'hui, c'est pas comme ça on peut se la. La manière de dire amen de quelqu'un me dérange ce soir. Bon, il y a des salutations qui changent les vies. Il y a des salutations qui changent les vies. Il y a vu une jeune fille, la fille spirituelle de l'enfer, qui était allée à l'ambassade des États-Unis. Après qu'ils ont refusé le visa combien de fois? 4 fois. Elle est allée 4 fois. Ils ont refusé le visa. Et ce jour, il était assis au bureau. Sa fille est venue le matin. Elle dit: papa, je suis venu te saluer. Elle a regardé son papa. Elle dit: papa, je suis venu te saluer. Elle a salué son papa avec une enveloppe. Elle a dit à son papa: j'ai échoué 4 fois au visa, mais cette fois-ci, je suis venu te saluer. Je suis quitté à l'ambassade. Ils ont mis reçu dans le passeport, mais je suis venu te saluer. Son papa l'a regardé. Il dit: ma fille, retourne à l'ambassade. Quand tu vas retourner, tu auras le visa.
qui aura le visa. Écoutez-moi, la fille s'est levée, elle s'est prise au sac, elle s'est rendue à l'ambassade. Quand elle est arrivée, elle était assise, tout le monde était là, elle attendait. On dit l'ambassadeur n'était pas encore arrivé, mais elle était là, elle attendait, parce que son papa lui a dit, va, on te donnera le visa. Elle était assise, elle attendait, et à un moment donné, elle a eu le besoin d'uriner. Pipi est venu, elle s'est levée, elle a demandé au vigile, où est-ce que je peux uriner? Le vigile dit, prends le couloir, quand tu arrives au fond, à gauche, c'est là-bas les femmes urinent, à droite, c'est là-bas les hommes urinent. La fille s'est levée, elle a pris son sac, elle a marché, elle est arrivée dans le couloir, elle est allée du côté des femmes. Quand elle voulait rentrer, il y a un homme qui a ouvert la porte, et l'homme est sorti. Et l'homme lui demande, tu fais quoi ici? La femme aussi l'a regardé, elle dit, toi-même là, tu fais quoi ici? Parce que ici là, c'est toilette de femmes. Tu es venu chercher toi. L'homme l'a regardé, il lui dit, moi, je ne demande pas de compte à quelqu'un. Je pisse où je veux. Parce que ici, c'est moi, je suis l'ambassadeur des États-Unis. C'est moi, je suis l'ambassadeur. La fille l'a regardé. Et c'est toi l'ambassadeur. Il dit, oui, c'est moi l'ambassadeur. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Quand je quittais la maison le matin, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, comme c'est mon anniversaire, la première personne que je verrai, qui a la papier, elle n'a pas papier, je lui donnerai le visa. L'ambassadeur a pris son passeport. Ils sont rentrés dans le bureau. Là où ils ont écrit refus dessus, il a tapé le visa. Il a collé un visa Schengen de 10 ans aux États-Unis dans le passeport. Je veux prophétiser ce soir. Je vais annoncer à 28 personnes dans cette église que cette année ne finira pas. Le miracle que tu as attendu depuis des années, tu reçois ce miracle maintenant même. Oh là là, si c'est toi le propriétaire, ton amène va dépasser ton argent. L'ambassadeur lui dit, si tu sors, ne parle pas de ça à quelqu'un. La fille est sortie du bureau. Quand elle est arrivée, le gardien a demandé, mais mademoiselle, tu vas où? Parce qu'on vient d'apprendre que l'ambassadeur est arrivé. Elle a regardé le vigile en bas. Elle a regardé au milieu. Elle a regardé en haut. Et puis elle a décalé la main. Elle ne parle pas. Les amis, quand tu quitteras ici, ceux qui ont cru que tu ne vas pas réussir, tu vas les regarder en bas. Tu vas les faire comme ça. Et tu vas faire comme ça. Et tu vas faire ton chemin. Je prophétise. Après aujourd'hui, le Dieu de ton Père, il te lèvera dans le nom de Jésus. Là où ils ont dit que tu n'arriveras pas, tu arriveras dans le nom de Jésus. La première personne qui dit yes! Regarde. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Et puis fais comme ça. Maintenant, assieds-toi. Fais même lundi sur mardi. Assieds-toi comme un milliardaire. Quelqu'un me dit amen bien. Une simple salutation a eu la capacité de bouleverser la vie d'une personne. Vous savez, frères et sœurs, je bénis Dieu pour la vie de votre père. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu se reconnaît par la qualité de sa connaissance. Alléluia. Un homme de Dieu ne se reconnaît pas par les récitations des versets bibliques, parce que le diable même connaît les versets bibliques. Lorsque Satan est allé attaquer Jésus, il a dit à Jésus, il est écrit que tu te jetteras Dieu de cette montagne et il ordonnera aux anges de te porter. Ça veut dire que le diable connaît la Bible. Maintenant, la qualité de l'homme se définit par la connaissance qu'il a de ce qui est écrit. Quelqu'un me dit amen bien.
votre père, il y a une chose qui m'a marqué quand je suis rentré dans sa maison. C'est que c'est un homme qui aime étudier, c'est un homme qui aime apprendre. Le premier signe quand il a mis pied dans sa maison, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu beaucoup de diplômes au mur. Je dis waouh, voilà un homme qui étudie. Voilà un homme qui cherche. Voilà un homme qui apprend. Vous savez, l'Éternel n'a pas dit à Josué avec les âmes qui vaincra. Mais il a dit à Josué que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. La réussite appartient à ceux qui ont de la connaissance. Alors qu'il y a la connaissance du monde, mais il y a la connaissance divine qui vient de celui que nous servons, qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est la raison pour laquelle la Bible parle d'un homme qui s'appelle Belshazzar Daniel. Il était esclave à Babylone, mais à cause de son intelligence, il est devenu gouverneur de Babylone. La Bible dit qu'il avait l'esprit des dieux Elohim, il avait la connaissance supérieure. Bien aimé, tu réussiras dans ce monde en fonction de la connaissance que tu as. Aujourd'hui, l'église est gâtée. On n'aime plus la connaissance, mais on aime la révélation. Une révélation sans la connaissance n'est pas une révélation. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru en quoi? À la parole divine. Pas ceux qui ont cru en la révélation, mais ceux qui ont cru en la parole. Le livre de Somme dit, il leur donna sa parole et ceux-ci furent guéris. Aimez la parole. Vous avez un père qui vous bâtit dans la parole. Vous allez rencontrer des gens qui crachent le feu, mais ils ne sont pas vos pères. Un homme a un seul père. Le père, c'est celui qui te donne la connaissance. La connaissance. La connaissance. Aimez l'enseignement. Et ce soir, il a permis que nous prenions le micro. Vous savez, quand Dieu nous a dit de venir au Burkina, il y a une prière que j'avais faite à l'Éternel. Et Dieu m'avait donné une révélation. Il m'a dit, quand tu vas arriver au Burkina, cette révélation que je te donne, elle sera pour la première église où tu prendras le micro. Mais j'ai dit à Dieu, on ne va pas pour un programme. On ne va pas parce qu'un homme de Dieu nous a reçus. Mais le Seigneur me disait dans cette vision, je mettrai un homme de Dieu sur votre chemin. Tu vas nous recevoir. Et quand il va vous recevoir, la révélation que je te donne, c'est pour son église. La révélation dont je parle, j'ai reçu la révélation il y a 6 mois en arrière. Mais je priais le Seigneur. J'ai dit à mon frère, on s'en va au Burkina. Est-ce qu'une église va nous recevoir? Le Seigneur m'a dit, ce qui est sûr, vous serez reçus quelque part. Mais le quelque part là, moi-même, je ne savais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne savais même pas que j'allais prêcher dans une église. Le Seigneur, on s'est réveillé ce matin. Dieu m'a dit, le temps de livrer ce message est arrivé. J'ai dit à mon frère, le Seigneur me dit, le temps de livrer le message est arrivé. Mais à quel peuple je vais livrer ce message? Ou bien je vais prendre un micro, aller m'arrêter sur une place publique, et puis je livre le message du Seigneur, et puis je retourne chez moi au Canada. Le Seigneur a dit, un homme de Dieu vous recevra. Quand tu rentreras, cette église, c'est à elle qu'appartient ce message. Alléluia. Je peux vous livrer le message.
Homme de Dieu, je peux parler. Il y a 6 mois en arrière. Il y a 6 mois en arrière. Ceux qui peuvent écrire, écrivez, gardez. Ceux qui peuvent enregistrer, gardez. Un jour, vous direz qu'un homme de Dieu nous a visités. Il nous a donné la révélation de Dieu. Quand Dieu me donne la révélation, il m'a présenté une église. Mais une église qui n'avait pas 1000 membres. C'était une toute petite église. Petite en nombre, mais grand en esprit et en connaissance. Il me présente l'église. Et voilà l'image que je vois. J'ai vu d'abord un homme de Dieu habillé en blanc. Vertu de blanc. Qui était arrêté au pupitre. Et qui avait dans sa main de l'huile. Et je voyais aligné devant lui. Et ce nom de ses enfants. Et il y avait un autre groupe qui était derrière. Et il y avait un troisième groupe qui était derrière. Et quand je les voyais, c'était comme quand l'homme de Dieu était arrêté. À sa gauche et à sa droite, il y avait 2 anges arrêtés. L'ange qui était à sa droite, il avait des maillots entre ses mains. Des maillots tout blancs. Il n'y avait aucune tache dans ces maillots. Et l'ange de Dieu portait ses maillots à la première vague qui était alignée. Il mettait les maillots sur eux. Et quand chacun portait le maillot blanc, et l'ange disait à l'homme de Dieu qui était arrêté, il dit maintenant prends ton huile, verse sur la tête. Et que l'huile que tu verses coule jusqu'à atteindre la couleur blanche du maillot. Et l'homme de Dieu qui était là versait l'huile. Il versait l'huile. Il versait l'huile sur la tête de la première vague. Et l'ange lui dit, mets ta main droite sur la tête et déclare une seule parole. Dieu fait de vous un pilier financier dans cette église, dans vos familles et dans la nation. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. S'il vous plaît. Je veux que vous écoutez cette révélation. Je ne savais pas qu'il allait prêcher dans une église au Burkina avant de retourner. Mais Dieu m'a dit, je te ferai entrer dans une église. Par quel moyen, je ne sais pas. Il a dit, Dieu fera de vous un pilier financier dans cette église, dans vos familles et dans la nation. Il a mis la main droite sur leur tête et il a prié pour eux. Il leur a dit, allez-y et revenez. Je viens d'avoir la deuxième vague avant de revenir à eux. La deuxième vague qui était arrêtée. L'ange était là. Le deuxième ange qui était à gauche. Il avait des maillots. Et des maillots aussi blancs. Derrière ces maillots, cette fois-ci, c'était écrit 12. 12 derrière tous ces maillots. Et l'ange portait les maillots aux gens qui étaient alignés derrière. Quand il a fini de porter les maillots, il a dit au Père encore, verse l'huile sur les têtes. Et cette fois-ci, tu prononceras 2 paroles. La première parole, il dit le chiffre 12. Derrière ces maillots est le symbole des 12 mois de l'année que moi, l'Éternel, je vous donne. Il dit le chiffre 12 derrière les maillots. C'est le symbole des 12 mois de l'année que moi, l'Éternel, je vous donne. Et la deuxième parole, il dit moi, l'Éternel, je vous rendrai riche pour mon œuvre. Pendant les 12 mois, comment ça va se passer? Mais moi, Dieu, je vous rendrai riche. La troisième vague, et ils étaient derrière. Et cette fois-ci, le premier ange qui avait donné les maillots à la première vague, il sort des maillots. Et tous ces maillots étaient déchirés. Les maillots étaient percés, déchirés. Comme en tout cas un habit qu'on va donner à un fou.
Et en plus que les maillots étaient déchirés, mais les maillots étaient très sales. Je vous dis très sales. Et l'ange a pris ses maillots. Il a donné aux gens qui étaient derrière. Et les gens ont demandé, mais papa, pourquoi les autres ont eu de jolis maillots? Et puis nous, on nous donne des maillots déchirés et sales. C'est là que l'homme de Dieu va parler. L'homme de Dieu va les regarder poussé par le Saint-Esprit. Il va leur dire d'abord numéro 1. Un homme ne reçoit que ce qu'il a sémé. Et il a dit que dans cette église, tous les jours, quand on vous demande de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est vous qui dites que vous n'en avez pas. C'est vous qui dites que vous n'avez pas beaucoup. Mais ceux-là, ils ne donnent pas parce qu'ils en ont. Mais ils donnent parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, on arrachera à celui qui n'a pas pour donner à celui qui en a. Vous, votre récompense. Vous, votre récompense, ça sera les pleurs, les grincements des temps et les gémissements. Et la première fois, quand ils sont partis, ils sont revenus de sitôt. Je crois 24 heures après, dans le sens que je recevais. Quand ils sont revenus, ils sont venus déposer à l'autel de Dieu des enveloppes. Et quand le père ouvrait ces enveloppes, il y avait 50 000 dans chaque enveloppe, qui était le symbole de la grâce de Dieu. Et il a répété la parole. Il a dit, mes enfants, Dieu fera de vous un pilier financier. Dans moins de 21 jours, vous allez vivre des choses extraordinaires financièrement. Et la deuxième vague était arrivée. Quand elle est arrivée, elle déposait aussi des enveloppes. Et cette fois-ci, il y avait 12 000 dans chaque enveloppe. C'est là qu'il a compris le symbole du 12 qui était écrit sur les maillots. 12 000 dans les enveloppes. Et le père a prononcé encore la parole. Il a dit, mes enfants, allez-y. Dieu vous rend riche dans cette nation pour son œuvre. Et quand je vois cette vision, je me suis réveillé, j'ai prié le Seigneur. Dieu m'a dit cette vision, c'est pour une église au Burkina. Je n'étais jamais venu au Burkina. Jamais de la vie. Et il me dit, c'est une église au Burkina. J'ai dit, mais je connais qui au Burkina? Et c'est la même période que mon frère me dit, on va aller au Burkina. J'ai dit, ok. Donc nous sommes venus au Burkina. Quand on arrive, c'est un homme de Dieu qui nous reçoit. Le Seigneur me dit, le temps de cette révélation n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas pour l'église où tu es rentré. On a fini notre séjour. Et le Seigneur nous a dit, dans 40 jours, vous reviendrez au Burkina. Et donc nous sommes partis. Le 40e jour tombait le lundi passé. Moi j'ai quitté le Canada, lui il a quitté la France. On s'est croisés en Côte d'Ivoire. On dit on s'en va au Burkina. Alors le Seigneur dit organisez un programme. Ne demandez pas l'argent à quelqu'un, faites le programme. Et c'est quand on arrive maintenant, Dieu me dit c'est le temps. Je te montrerai une église où tu iras. C'est pour eux la révélation. C'est pour eux la révélation. Si vous avez suivi, quand on est arrivé, on était assis. Mon frère le parlait. Il me demandait, tu prêches ou je prêche? Je lui dis, selon ce que Dieu va décider, à nous aller. Bien aimé, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je dis souvent aux gens, mieux vous faire un sacrifice. Quand on est arrivé, il y a une dame qui était venue nous voir à la résidence. Elle a un problème de voyage. Son mari vit aux États-Unis. Elle est ici au Burkina. Et elle est venue nous voir pour qu'on prie pour elle. Quand elle est venue, Dieu a donné une révélation. Et Dieu a dit à la dame de faire un sacrifice, je crois, de 50 000. De 70 000. Et la dame a dit, ok, le matin, elle a un rendez-vous à l'hôpital. Après l'hôpital, elle viendra faire le sacrifice.
On a dit ok. Et elle est partie. Et le matin, elle est allée à l'hôpital. On lui donne un examen, de faire l'examen coûte 70 000. Le Seigneur lui a dit de faire un sacrifice de 70 000 à la veille. Elle arrive à l'hôpital. Le gynécologue lui dit de faire un examen qui coûte 70 000. Donc elle appelle l'homme de Dieu et lui dit, ah, je ne pourrai plus faire l'action parce que j'ai un examen médical qui coûte 70 000. Et l'homme de Dieu m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, elle a le choix. Soit elle fait son examen, ou soit elle obéit à Dieu. Parce que la marche avec Dieu, j'ai compris que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si elle veut, elle fait son examen médical. Ou si elle veut, elle obéit à Dieu. Et il a envoyé le message. Elle dit, bon, elle va faire son examen. Il n'y a pas de problème. C'était qu'un mardi. Elle est allée, elle a fait son examen. Malheureusement, elle a le résultat des examens. La dame dort le mercredi. Le jeudi nuit, elle commence à perdre du sang. Elle perd du sang. Je ne vous pas d'ici au Burkina Ouagadougou. Elle perd du sang. On la prend la nuit. On l'évacue à l'hôpital. Quand on arrive, on dit qu'elle a perdu assez de sang. Perd à son âme. Elle est décédée. Je vous parle de vendredi. On dit quand? Vendredi. Ce matin même que la dame est décédée. Dans la nuit d'hier, aujourd'hui, elle perd du sang. On la voit à l'hôpital. On dit qu'elle a tellement perdu du sang. Elle rend là. Les amis. Le message est encore là, dans le téléphone. Tout le monde peut lire. J'étais là. Quand il m'a... C'est que... Je ne sais pas quel niveau il a été choqué. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as pu tuer? Là, il a dit à Dieu, pourquoi tu as tué la femme? Chez nous, on dit même les gens qui meurent là, Dieu même tue aussi. Donc il dit à Dieu, mais pourquoi tu as tué la dame? La seule voix qui a sonné à mon oreille, l'obéissance à ma parole, vaut mieux que le sacrifice. Et le livre de Proverbes dit, au jour du danger, l'argent ne servira à rien. Au jour du danger, l'argent ne servira à rien. Quelqu'un me comprend ce soir? On était ici au Burkina et l'homme de Dieu nous a reçus. Il nous a donné combien? 2 millions ou 3 millions, je ne sais même plus. Quand on a pris l'argent, on est sorti de l'église. On a crié, nous dans le tête de la voiture, on a dit Alléluia. Au moins, on ne rentrait pas au Burkina, on ne rentrait pas chez nous cadeau. On était dans la voiture, on roulait. Écoute, mon frère a garé. Il me dit, mon frère, j'ai entendu une voix. J'ai dit, c'est quoi la voix? Il dit, non, le Seigneur dit, on n'a qu'à aller à l'hôpital pour aller payer ordonnance de tous les malades de l'hôpital. Je l'ai regardé. Il dit, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Ou bien c'est l'esprit de tes parents en Centrafrique qui t'a parlé? Parce que là où on est, dans 3 millions là, donne 1,5 million, prends pour toi là, va à l'hôpital. Moi, je m'en vais chez moi. Mes enfants m'attendent là-bas. Il dit ok, on va faire comme tu veux. Donc allons. Et on va. On est arrivé sur, on dit quoi, quelque chose de matilles. Je ne sais même plus. Voilà. Quand on est arrivé là, cette fois-ci, c'est comme moi-même, quelqu'un me parle directement. Donc j'ai pensé que c'est lui qui me parlait. Il a dit, mon frère, tu dis quoi? Il dit, non, je ne t'ai pas parlé. Et maintenant, la voix me parle pour me dire, si vous prenez la route, puisqu'on est descendu en Côte d'Ivoire et puis on a pris la voiture pour venir. Il dit, choisissez entre mourir au cours de la route ou aller donner, cette fois-ci, j'entends bien le montant, aller donner les 3 millions à l'hôpital. Il dit, oh. Mais là où on est, si on est allé donner 3 millions à l'hôpital, nous on rentre comment? On a carburant à payer. On va comment? Le moment où il est dit, mon frère, c'est gâté. On doit aller à l'hôpital. Il dit, on va faire quoi à l'hôpital? Il dit, allons à l'hôpital. Et on est rentré à l'hôpital.
Moi-même, dans mon cœur, il a dit que quand on va payer ordonnance, peut-être il va avoir mon nez. On a commencé à se promener dans toutes les salles. Je ne connais même plus le nom de l'hôpital. On a commencé à se promener dans toutes les salles. On prenait les ordonnances, on regarde le montant, on donnait l'argent. Il y a des gens qui devaient subir l'opération. L'opération fait comme 300 000. On leur donnait l'argent. Quand on a fini le tour, nous deux, on est arrêtés, on se regarde le visage. Zéro. Il n'y a plus rien. Rien. Donc on va comment? Parce que là, voilà. On l'a. Il a dit, maman, pardon, on va donner l'argent. On met câble. On met câble. Pour aller. Ça veut dire pour arriver en Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui envoie l'argent. Mais écoutez, vous savez, servir Dieu dans la vérité. Il y a toujours une récompense derrière. Hier, je disais à votre papa, moi, regardez ma tête. Je ne fais pas partie des hommes de Dieu qui vont plonger leurs mains dans fétiche pour de l'argent. Je vais servir Jésus dignement jusqu'à la fin de mes jours. Dignement. Ce qui est pour moi sera pour moi. Comme moi je rentre, quand j'arrive au Canada, là où on prie là, on est en location. Quand moi j'arrive, on mettait un papier. Quand on a fini ici, où elle a envoyé le transport des parties, moi je suis retourné chez moi, puisqu'il y avait le billet aller-retour, lui aussi il est retourné en France. Mais quand j'arrive, les enfants mettaient un papier. Je prends le papier, je lis tout le papier. Et sur le papier, c'est marqué que je ne suis plus locataire, mais je suis le propriétaire du demeure dans lequel je vis. Mes amis, j'étais la seule voix qui a résonné dans mon esprit. Si tu n'avais pas fait ce que tu as fait au Burkina, tu allais rester locataire. C'est là que j'ai compris. La Bible dit à l'Éternel le ciel et il a donné la terre aux fils des hommes. Je ne suis pas sur la terre pour être locataire, mais pour être propriétaire. Parce que Dieu, il m'a envoyé sur la terre, pas pour louer, mais pour être le propriétaire de la terre. Je prophétise, après le culte de ce soir, tu deviendras aussi propriétaire. Tu deviendras propriétaire. Ce que ta famille n'a pas réalisé, toi tu réaliseras dans les noms de Jésus. Tu t'en amènes à dépasser ton voisin, c'est toi qui le feras. À ce point je termine, il est 20h. Bien aimé, je bénis Dieu pour la grandeur de votre Père. Il n'aurait même pas dû nous donner le micro. Il pouvait dire que je ne vous connais pas. Hier, quand on était assis chez lui, et dans nos échanges, un homme de Dieu m'a reçu en 2015 au Togo. Et quand je lui donne le nom de l'homme de Dieu, il a tiqué. Il dit, mais c'est mon ami. Il dit, mais c'est le père spirituel de ma femme. Donc, sur le champ, il appelle l'homme de Dieu qui décroche. Je lui disais, si j'avais fait des bêtises au Togo, si j'avais sali mon nom au Togo, si j'avais couché toutes les femmes du Togo, là, il a dit le nom, on l'appelle, c'est gâté sur moi. Mais il prend le téléphone, il appelle. Et je parle avec l'homme de Dieu. Je cause avec lui. Et je lui ai dit, mon père spirituel m'a dit, partout où tu arrives, laisse des traces, mais ne laisse jamais des taches. Et je vais te dire cette même parole. Partout où tu arriveras, laisse des traces, mais ne laisse jamais des taches. Car si tu laisses des taches, tu te fermeras des portes. Mais si tu laisses des traces, des portes te seront ouvertes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on bénit Dieu. Je ne fais pas mes éloges. Je rends grâce au Dieu qui nous a appelés. Hier, on disait, on ne sait même plus dans quel pays on n'est pas encore passé pour prêcher l'évangile. Mais c'est parce que les gens nous reçoivent toujours parce que quand on arrive, on a accompli la mission de Dieu. Je sais obéir à Dieu. Et nous sommes dans une période où les gens traversent tellement de difficultés. Je veux terminer par ce témoignage. J'étais en prison un jour parce que j'étais un grand fumeur de drogue et un vendeur de drogue. Dans les années 94-95, je fumais la drogue, je vendais la drogue.
Et un jour, la police de mon pays va m'arrêter, on va me jeter en prison. Moi et tout mon groupe, j'étais le chef de gang. Et on va nous jeter en prison. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle Tia-Salé. L'une des plus dangereuses prisons de la Côte d'Ivoire. Parce que le derrière de la prison n'est pas fermé, mais ça tombe sur l'eau. Et là où ça tombe sur l'eau, c'est là-bas on tire le courant. Donc c'est pas fermé. Si tu veux là, faut t'évader. Va. Voilà, ils n'ont pas fermé. Et on est là-bas, hein. On regarde l'eau. On te dit, mon frère, faut t'évader. On te surveille pas, faut partir. Toi, tu es là quand il y a l'eau, ça fait des choses. C'est courant qui est dedans. Mais j'étais dans cette prison. Et à un moment donné, on m'a mis dans une cellule où on dit je suis un grand criminel. Donc on m'a mis dans une cellule. La cellule où on m'a mis, je ne sais pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Parce que je ne voyais pas les rayons du soleil. Et en son temps, mon père était un grand homme en Côte d'Ivoire. Il était chef cabinet du ministre de la Justice de Bédié. Et mon père était avocat international. Mais j'étais dans cette prison, mes parents ne savaient pas que j'étais en prison. Qui allait me faire sortir de la prison? Mon père est chef cabinet, il suffit que je l'appelle, on me libère. Mais on m'a interdit d'appeler qui que ce soit. Pendant 3 mois, j'étais dans cette prison. Je pleurais de jour comme de nuit. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'étais à 3 mois. Un jour, j'étais couché, tout était noir. Dieu, le Dieu des cieux m'entend parler. Je le dis, moi je ne prêche pas un Jésus que j'ai lu dans la Bible, mais je prêche un Jésus que j'ai rencontré personnellement. Je l'ai vu, ce Jésus. Raison pour laquelle je dis, je vais le servir dignement jusqu'à la fin de mes jours. J'étais couché là, je ne sais pas si c'est le soir ou si c'est le matin, parce que tout est noir. Je pleurais, je disais, mais mon père était un avocat. Mon père est au gouvernement. Mais me voici dans cette prison. Là, Dieu m'a donné un chant que j'ai chanté. J'ai un album même qui est sur YouTube. Et dans ce chant, la voix a commencé à chanter ici. Nous avons Jésus comme avocat. Nous allons triompher comme avocat. Nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat. Et nous allons triompher. Yéle comme avocat. Nous allons triompher. C'est qu'un avocat du monde peut te défendre. Mais tu vas perdre le procès. Mais si Jésus est ton avocat, tu ne perdras jamais le procès. Jamais. Je disais, qui va me faire sortir? Et j'étais là. J'ai vu une lumière qui est sortie du mur. Il n'y avait personne là. Qui a allumé une lumière? La lumière sort du mur. Et la voix me dit, lève la tête. Je regarde dans la lumière, je vois un visage. La personne a commencé à sourire. Et la personne a ouvert les bras. Et voilà la parole de la personne. Il me dit, si le monde t'a rejeté à cause de la drogue, moi, je t'aime encore. Je ne vais pas te rejeter. Waouh! Je lui ai dit, qui es-tu? Il m'a dit, je suis le Jésus qui est allé à la croix pour toi. Et il me dit, je te ferai sortir de la prison. Et tu seras mon serviteur. Je lui ai dit, c'est bien. Je veux sortir de la prison. Mais afin de devenir ton serviteur, je ne suis pas d'accord. Si tu veux, fais-moi sortir de prison. Mais je ne peux pas devenir ton serviteur. Moi, je dois faire la politique. Comment il y a te servir? Parce que je prêche pas parce qu'il y a échoué à l'école. Je suis en train de faire un doctorat en droit. Donc, c'est parce que j'ai échoué à l'école que je prêche. Je connais le papier. En juin, j'ai fait ma soutenance. La soutenance de mon doctorat en droit, option sciences politiques. Quelqu'un m'a dit amen bien. Donc, c'est pas parce qu'on est jeune, on prêche, on croit qu'on a échoué dans la vie. Non, je n'ai pas échoué. Il m'a dit, je te ferai sortir. Mais quand tu sortiras, tu vas me servir. Je t'enverrai dans les nations. Toute personne sur qui tu mettras ta main gauche,
mon Dieu, je le guérirai quelle que soit sa maladie. Et toute personne sur qui tu mettras la main droite, je le rends riche quelle que soit sa pauvreté. Et il me dit, voici l'alliance que je traite avec toi, qui sera le signe de ton ministère. Je lui ai dit, mais comment je sortirai? Il me dit, demain même tu passes au procès. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Pour que quelqu'un passe au procès, on t'informe une semaine avant. Et puis ton nom est écrit au tribunal. Mais on ne m'a pas informé. Comment demain je passe au procès? Et la personne a disparu. Le matin, j'étais là. On ouvre ma cellule. On dit, monsieur, donnez vos mains. Parce que vous passez au procès. Je dis, ben, même si on va te tuer, tu as un mot à dire. Je dis, ben, je n'ai pas informé mon avocat. Pourtant, moi-même, je n'ai pas avocat. Mais il faut faire quand même ton petit malin. Je dis, moi, je n'ai pas informé mon avocat. Le monsieur me dit, tu as informé avocat où? Tu n'as pas informé avocat où? Tu passes au procès. C'est comme ça, on me met les menottes. On me met, chez nous là-bas, on appelle la voiture là sans payer. Là-bas, tu ne payes pas transport, mais tu es dedans quand même. Donc, on m'a fait monter dans la voiture sans payer. Moi et puis mes éléments. Et on est arrivé au procès. Ils ont appelé le premier. Le juge l'a condamné à 20 ans. J'étais assis. Il dit, si mon élément est condamné à 20 ans, c'est que moi le chef, il est si mort. Donc il était assis. La chose que Dieu a dit, donc, le monsieur qui est venu, il dit, il est Jésus là. Donc les Jésus, on parle de lui là. Gars, c'est un menteur. Tu es venu me mettre dans les problèmes ici. Et mon deuxième petit est venu. Le juge l'a condamné à 17 ans. Le gars là, le premier a pris 20 ans, deuxième a pris 17 ans. Donc il fait moins 3. Alors que je suis le troisième. Donc je dis soit. Pour moi c'est une prison à vie ou bien c'est 14 ans il est prendre. Et on m'appelle monsieur Akenez Madiba Élisée, viens. Je suis venu m'arrêter. Le juge a gardé le silence. Tout le monde est assis dans le tribunal et il me regarde. Il m'a regardé pendant 1 minute. Et il me demande, tu fais quoi ici? Je lui ai dit, mais tous ceux qui sont là, ce sont mes éléments, on a été arrêtés. Je suis un prisonnier. Et il me dit, pourquoi quand on te parle, tu n'entends pas? J'ai dit, mais monsieur le président, on me parle, je n'entends pas comment? Il me dit, écoute, je ne vais pas discuter avec toi. Mais je vais te libérer de cette prison. Mais quand tu sors d'ici, va faire ce pourquoi tu es né. Est-ce que quelqu'un me dit? Il me dit, va faire ce pourquoi tu es né. Le moment quand on libère un prisonnier chez nous, c'est à 17h tu sors. Mais il dit, toi tu ne sortiras pas à 17h. Enlevez-lui les menottes et quitte ici. Va faire ce pourquoi tu es né. Je lui demande, mais je suis né pour faire quoi? Il me dit, ne me pose plus de questions. Sors. Quitte ici. Ton casier judiciaire. Dans mon casier judiciaire, ils ont écrit non-lieu. Ça veut dire que je n'ai jamais été prisonnier. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de preuves contre moi. Donc on m'a mis là-bas cadeau. Il a mis non-lieu. En plus du non-lieu, les 3 mois que j'ai passé là-bas, le tribunal m'a dédommagé. Parce qu'on m'a enfermé cadeau. Gratuitement. C'est là que j'ai compris que si tu as Jésus comme avocat, tu vas triompher. Quelqu'un me dit amen. Voilà comment je sors de prison. Et je donne ma vie au Seigneur. Je suis formé. Et le 20 août 1997, je commence le ministère. Je commence à prêcher. Je suis jeune à la vue. Mais en 97, je commence à prêcher l'évangile. Non, je ne suis pas jeune. Je suis vieux. Mais je suis beau. Donc comme je suis beau, je ne vieillis pas. Donc, voilà, ma maman, elle est très belle. Quand vous allez la voir, vous allez croire qu'elle est jeune. Mais elle ressemble à quelqu'un de 27 ans. Mais c'est à cause de sa beauté. Et quand tu es beau, tu ne vieillis pas. En tout cas, là où on est ici, là, moi, il a regardé dans le temps, je ne vois pas qui est beau et moi. Mais quand tu regardes mon nez, là, tu n'as pas vu nez comme ça quelque part.
Amen ou amen pas. Donc en réalité, je ne suis pas jeune, mais c'est la beauté qui fait croire que je suis jeune. Quelqu'un m'a dit amen bien. Quelqu'un m'a dit amen bien. Il dit, les cicatrices que les ennemis ont mis sur toi deviendront des points de beauté pour toi dans le monde. Et je commence à prêcher l'évangile. Le temps est parti. Je vais arrêter mon témoignage là. Mais j'ai expérimenté beaucoup de choses. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les portes des nations. À un moment donné, je priais pour les gens. Je mettais la main droite sur les têtes. Les gens devenaient riches. Les gens travaillaient dans de grandes institutions. Mais quand moi, je mets ma main sur ma tête, c'est que je deviens le plus pauvre de la terre. Un jour, il a demandé à Dieu, mais comment ma main là, je mets sur les gens, ils deviennent riches, et puis je mets sur moi ma tête, je deviens pauvre. Je ne comprenais pas l'histoire là. Mais quand le temps de Dieu était arrivé, je n'avais plus besoin de mettre ma main. Mais la voix m'a dit, un homme ne donne que ce qu'il a. Si tu mets la main que les gens deviennent riches, ça veut dire que tu as la richesse en toi. Mais cherche à exploiter cette richesse. Depuis que j'ai commencé à l'exploiter, moi je le dis toujours, hein, chez moi c'est là. Si tu vas en Côte d'Ivoire, tu arrives dans une ville qu'on appelle Yamoussoukro. Quand tu arrives à Yamoussoukro, voilà mon frère. Ma mère qui m'a mise au monde dort plus dans la maison de location. Il est construit pour elle, était dans. J'ai dit que c'est interdit. Ma mère m'a mise au monde, elle ne peut pas dormir dans la maison de location. Quelqu'un va venir l'emmerder. J'ai construit une belle maison pour elle. 5 chambres, salon, 2 salons, 5 chambres, douche dans sa chambre, cuisine. Non, il ne faut pas t'amuser à ça. Quand tu arrives dans la maison de ma mère, tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu es parrain dehors, quand tu rentres chez elle, tu donnes ta vie au Seigneur. Oui, parce que j'ai dit, si cette femme-là m'a porté pendant 9 mois, elle m'a mise au monde. Et j'étais un enfant mongol. La salive coule, les enfants mongols, c'est qu'ils sont la salive coule, ils bavent sur eux. La dame l'a vendu tout ce qu'elle avait. Elle est venue déposer à l'église pour dire à Dieu, guéris mon enfant là. L'enfant mongol est devenu serviteur de l'Éternel. Le drogué est devenu pasteur. C'est elle qui m'a supporté. Il a dit peut-être elle souffrira le jour où je serai plus de ce monde, mais tant que je vis, elle souffrira jamais. Je veux te dire ce soir, il arrive des moments dans ta vie. Le jour où Dieu te demande l'argent, que tu as l'argent, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Quand Dieu lui demande, c'est au moment où tu es au plafond. Et puis il tombe sur toi. Israël était dans le désert. Ils ont laissé Égypte là-bas. Ils ont laissé la mer rouge là-bas. Mais dans le désert, Dieu leur dit, apportez-moi le bois d'acacia et la peau du dauphin. Le bois d'acacia, on trouve ça en Égypte. La peau du dauphin, c'est dans la mer rouge. Qui va se retourner en Égypte? Et puis comment il va traverser la mer encore? Maintenant, qui va aller pêcher? Quand vous prenez, comment on appelle ça? La caisse, on appelle ça comment? J'oublie. La caisse de l'alliance. Où il y a la verge d'Aaron. Voilà, on appelle ça comment? L'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, dans la composition, on trouve quoi? Le bois d'acacia. On trouve la peau du dauphin. Ils ont trouvé ça où? Vous venez mettre dedans. Voilà. La corne du taureau. À un moment donné de ta vie, le sacrifice est mieux. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Moi, j'ai reçu cette révélation. Je ne savais pas que c'était quelle église. Le Seigneur m'a dit, quand tu partiras, tu livreras le message. Ceux qui veulent avoir le revêtement déchiré, sale, c'est fait leur affaire. Mais ceux qui obéiront, le lendemain, à la même heure, le lendemain, à la 9e heure, mettez la main droite sur leur tête. Que le Père de cette maison verse de l'huile sur leur tête. Financièrement, je ferai de un pilier. Je rendrai l'autre groupe riche pour mon œuvre. Il m'a dit ta main droite.
Moi, ce que j'aurais à faire, ça serait de mettre la main droite sur la tête de toutes ces personnes, de prier pour eux. Et demain, il a dit ils iront. Ils dormiront cette nuit. Ils prieront à partir de minuit. Avec le livre de Apocalypse chapitre 7. Non, Apocalypse chapitre 1. J'oublie ce verset que Dieu m'a donné. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 8. Il dit ils prieront avec Apocalypse chapitre 3. Le verset 7 à 8. Il dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il dit à partir de 01 d'aujourd'hui, ils prieront avec ce verset. Quand ils se réveilleront le matin, ils prieront avec ce verset. Et à 9 heures, chacun prendra son sacrifice. Papa, il dit qu'ils se donneront rendez-vous dans la maison de Dieu. Tu verseras l'huile sur les têtes. Nous prierons pour eux. Et quand ils vont venir pour l'action, ils doivent tout habiller en blanc. Et l'huile va toucher le blanc. De la même manière, le blanc deviendra sale. C'est ainsi que leur vie va commencer à fleurir. Il dit dans 21 jours, les miracles financiers vont commencer. Ceux qui auront cru et qui manifesteront la foi, qui feront violence, ils diront un jour, des hommes de Dieu se sont succédés, mais il y a un qui était arrivé. Nous avons obéi. Dieu a fait. Les amis, je vous demande pardon. Je le dis toujours. Avec Dieu, mettez-le de la sorte à l'épreuve. Même si tu es au bout, mieux obéir à Dieu. Aujourd'hui, là, je partirai du Burkina avec l'image de cette dame-là dans ma tête. Peut-être que si c'est 70 000 là, elle partait donner à Dieu. Et même je lui ai dit que l'action des 70 000 qu'elle va donner, ce ne sera pas pour les hommes de Dieu pour manger. Et je lui ai dit, on priera dessus et elle prendra pour aller payer. Et puis voilà ce qui me fait mal. Je lui ai dit, elle prendra pour aller payer l'ordonnance des malades. Voilà ce que Dieu m'a dit. Au moins, si elle t'a dit qu'il y a mangé là, ça va te faire mal, mais il dit tu prendras pour aller payer ordonnance des malades, tu as refusé. Aujourd'hui, voilà toi. Si je savais, n'a pas de queue. Tu es déjà parti. C'est pourquoi je vous dis toujours mieux obéir à Dieu. 50 000 là, c'est beaucoup d'argent. Hein? Mais je dis, qu'est-ce que 50 000 peut faire face à la mort? 12 000, c'est beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que 12 000 peut faire devant la mort? On ne sait jamais. Moi, je vous demande pardon. Peut-être qu'un jour, on se réveillera. Et le jour où on se réveillera, peut-être que tu ne seras plus à pied. Quand on arrivera, au lieu de voir des motos garées, on verra que des voitures alignées. On verra des gens que Dieu a élevés. Mettons Dieu à l'épreuve. Je vous parle avec mon cœur. J'ai reçu cette révélation il y a des mois en arrière. Je suis venu au Burkina, il m'a dit ce n'est pas le temps. Et je suis arrivé, quand on est rentré, il a dit voilà, tu dois livrer le message. Parce que je ne connais pas votre père avant. C'est hier qu'on s'est vu pour la première fois. Hier qu'on s'est vu. Donc, bien aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je vais prier le Seigneur pour vous.